Alors, maintenant, on va s'intéresser à une équation différentielle particulière. Dans l'exercice 1, c'est une équation bon, pour rire, enfin pas pour rire, mais pour voir un peu. Là, on va s'intéresser à une équation fondamentale qui est celle qui va définir plus tard la fonction exponentielle. Alors, on a vu qu'il y avait, dans l'exercice 1, il y avait une infinité de possibilités. Il y avait la fonction phi qui marchait, mais il y avait aussi la fonction lambda phi. Alors nous, on veut trouver une unique solution. Pour ça, il faut être un peu plus précis. Donc je vais imposer la dérivabilité de f sur r, je vais imposer que f' soit égal à f, et il faut aussi que j'impose une autre. Alors je vais imposer tout simplement une condition d'image, c'est-à-dire j'impose que l'image de 0 c'est 1, tout simplement. Alors dans ce cas, on remarque que la fonction nulle n'est plus solution. Et oui, évidemment, la fonction nulle n'est plus solution, puisque f de 0, si f c'est la fonction nulle, f de 0 c'est 0, c'est pas 1. Donc là, je me débarrasse de la fonction nulle. En fait, je me débarrasse de tous les lambdas. Va y avoir qu'un seul lambda qui va marcher. Par contre, on peut alors démontrer les propriétés suivantes. Toute solution de f, et ces trois propriétés, on va les démontrer tout de suite. Je les lis d'abord. Toute solution f est telle que f est différent de 0, c'est-à-dire que toutes les solutions sont des fonctions qui ne s'annulent jamais. Toute solution est telle que, alors il y a une sorte, c'est pas une imparité ou une parité, mais c'est un truc un peu similaire, vous voyez, ce qui arrive à f de moins x, hop, ça inverse. C'est-à-dire que l'image de l'opposé, c'est l'inverse de l'image. Et si une telle fonction existe, alors elle est unique. Donc nous allons démontrer ces trois-là. Ces trois-là. Et on admettra que, qu'une telle fonction existe. Parce que là, tout ce qu'on sait, c'est qu'on tire des conditions nécessaires. On dit si cette équation, la différentielle, f' égale f est dérivable, f de 0 égale 1, ça implique forcément ça. Mais rien ne dit que ça existe. D'accord? Alors, si elle existe, et c'est justement la fonction exponentielle, mais on ne peut pas, à votre niveau, démontrer l'existence d'une telle solution. On va donc l'admettre, et c'est pas très grave qu'on puisse pas la démontrer. On va déjà démontrer beaucoup de choses. Alors, on a ces trois points à démontrer. Allons-y. Toute solution est telle que pour tout x réel, f de x différent de 0. Bien, alors comment démontrer ça? Alors, c'est pas du tout évident, hein. On va utiliser une fonction auxiliaire. Cette fonction-là, h, qui a x, associe le produit entre f de x et f de moins x. Alors, euh, attention, hein, vous voyez, il y a moins x ici, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, cette fonction, est-ce qu'elle existe? Bon, f, elle définit sur R, donc f de x, f de moins x, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faudrait prouver la dérivabilité de h, parce que je voudrais la dériver. Alors, pas de problème, f est dérivable sur R. Donc, la fonction qui a x associe f de moins x aussi. Donc, par produit, ça c'est dérivable, ça c'est dérivable sur R. H est dérivable sur R. Bien. Ah bah donc je la dérive. Alors on dit h' de x, qu'est-ce que ça vaut? Alors il faut dériver un produit. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Alors allons-y, u'. Donc la dérivée de f, bah, f' de x fois v fois f de moins x. Plus la cette fois le premier facteur, je ne touche pas, fois la dérivée de f de moins x. La dérivée de f de moins x, souvenez-vous, la dérivée de la composée, je dérive ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la dérivée de moins x, bah, c'est moins 1 fois f de moins x. Alors, pardon, fois la dérivée de f appliquée à moins x. Bon, voilà la dérivée. Alors ça fait quoi ça? Ben, ça fait f' fois f de moins x plus, alors on va gérer f' de x, f de moins x, moins f' de moins x, f de x. Maintenant, on va utiliser
la caractéristique principale de f, c'est que f, on veut que ce soit solution de l'équation f' égale f. Hein. Donc je cherche, je sais que f' égale f. Donc du coup, je vais te remplacer tous les f' par f. Donc du coup, là, j'ai f de x, f de moins x, moins f de moins x, f de x. Et je constate que j'ai la même chose ici et là. Donc ça vaut 0. J'ai pas spécifié le x, mais c'était un x réel quelconque. Donc ça veut dire que pour tout x réel, h de x vaut 0. C'est-à-dire h', pardon, h' de x vaut 0. La dérivée de h vaut 0. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On sait que dans le chapitre de la dérivation, on avait vu que les dérivées qui valaient 0, ça signifiait, enfin les fonctions dont la dérivée valait 0, ça signifiait que c'était les fonctions constantes. Donc ça veut dire que h est une fonction constante. Je fais un peu de place. J'ai défini h, et par ce petit calcul, je démontre donc h est constante sur R. Or, souvenez-vous, il y a une deuxième hypothèse, on sait que f de 0 égale 1. Bah donc, je vais calculer h de 0. Or, h de 0, qu'est-ce que c'est? Donc, h est constante. Donc, si j'arrive à savoir ce qu'elle vaut en 0, ben, je saurai ce qu'elle vaut. H est constante, et h de 0, ça vaut f de 0 fois f de moins 0. Mais f de moins 0, c'est f de 0, et f de 0, ça vaut 1. Donc ça vaut 1 au carré. Donc 1. Donc, pour tout x réel, h de x égale 1. C'est-à-dire, pour tout x réel, f de x fois f de moins x égale 1. Alors de ça, on tire deux conséquences. Conséquence numéro 1, le produit de f de x par f de moins x égale 1. Ça veut dire que f de x ne peut pas s'annuler. Parce que si elle s'annulait, ça voudrait dire, par exemple, si elle s'annulait en a, ça voudrait dire que f de a fois f de moins a, ça vaut 1. Mais f de a, ça vaudrait 0 puisqu'elle s'annule. C'est pas possible puisque ça vaut 1. Hein, donc la première conclusion qu'on a, c'est que pour tout x réel, f de x est différent de 0. Et la deuxième conclusion qu'on a, c'est que puisqu'elle est différente de 0, ben je peux diviser par f. Et je peux donc écrire que pour tout x réel, f de moins x, c'est 1 divisé par f de x. Et j'obtiens le résultat numéro 2 qu'on me demandait. En fait, ces deux résultats sont obtenus en même temps. À présent, il me reste à prouver que l'unicité de cette solution. Pour démontrer une unicité, on procède toujours pareil en mathématiques, par l'absurde. Pour prouver que quelque chose n'est pas unique, on suppose est unique, pardon, on suppose qu'il ne l'est pas. Donc supposons qu'il existe deux fonctions f et g, solution de l'équation différentielle f' égale f, f de 0 égale 1, f dérivable sur R. Donc, je suppose, voilà, f et g, hein, d'accord. Donc f vérifie ça et g vérifie ça. Et je vais montrer qu'en fait f est égal à g. Pour ça, je vais encore poser une fonction auxiliaire. Je vais l'appeler h. Et je vais la constituer par f sur g. Alors, c'est possible. C'est exactement h est défini et dérivable sur R, car g ne s'annule jamais. On vient de le démontrer. On a supposé que g était solution de cette équation différentielle, et au coup d'avant, on avait démontré que si toute solution de cette équation différentielle, si elle existait,
ne s'annulait jamais. Et on a même démontré ça en prime. Bon, donc elle ne s'annule pas, G, donc je peux tout à fait dire H, je dis que c'est F divisé par G. Comme elle ne s'annule pas, elle est aussi dérivable. Donc H est bien dérivable. Mais du coup, je vais la dériver. Donc je prends un X réel, et je dérive H. Alors allons-y, bon ben là c'est la formule du quotient, c'est la formule U sur V'. Alors c'est U'V moins UV' sur V carré. Donc allons-y, F, donc F' de X fois G de X, moins F de X fois G' de X, le tout divisé par G carré. G de X au carré, hein. Comme le carré là, vous avez l'habitude avec le cosinus, hein. Pas de souci, c'est G de X au carré. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? Alors souvenez-vous que F est égal à sa dérivée, hein, F' c'est égal à F, G' c'est égal à G. Bon bah alors remplaçons, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne F de X, G de X, moins F de X, G de X, sur G carré de X. F de X, G de X, moins, bah, c'est la même chose, donc ça fait 0. Pour tout X réel, ça va toujours me faire 0. Donc ça veut dire que la dérivée de H est nulle. Donc encore une fois, puisque c'est vrai pour tout R, ça veut dire que pour tout X, ça veut dire que H est constante sur R. Alors, bah pareil, elle est constante égale à quoi? Eh ben, regardons en 0 ce qui se passe. Je dois faire un peu de place. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0? Eh ben, H de 0, ça vaut quoi? Bah, par définition, H c'est F sur G, donc ça vaut F de 0 sur G de 0. Mais F de 0, puisque F est une solution de cette équation, ça vaut 1. Et G de 0, puisque G est solution, ça vaut 1. Donc H de 0, ça vaut 1. Mais H, elle est constante sur R tout entier. Donc, pour tout X réel, H de X égale 1. Et donc, pour tout X réel, puisque H est égal à 1, c'est-à-dire qu'F sur G est égal à 1, c'est-à-dire F de X égale G de X. Donc j'ai montré que si je prenais une autre fonction G, de toute façon elle était égale à F. Donc j'ai bien montré l'unicité. Et on a terminé ces trois démonstrations. Définition de l'exponentielle à présent. Eh bien, qu'est-ce qu'on va appeler la fonction exponentielle? Eh bien, on va appeler la fonction exponentielle l'unique solution dérivable de l'équation fonctionnelle suivante. Alors, plus exactement, la fonction exponentielle, c'est une fonction dérivable sur R, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Et elle est unique. Et voilà, alors, on a tout démontré, sauf son existence. Encore une fois, ça je vous dis, on l'admet, parce qu'on n'a pas les moyens théoriques de le démontrer à votre âge. Mais voilà, ça se fait. Et c'est même pas très compliqué, hein, dès qu'on a mis en place les outils qu'il faut. Mais donc déjà à notre niveau c'est pas mal, on a tout démontré sauf ça. Donc on a démontré qu'elle s'annulait jamais, on a démontré que l'image de l'opposé c'était l'inverse de l'image. On a démontré qu'elle était unique. Et voilà. Et on sait aussi que f de 0 égale 1 et que f' égale f. Ça c'est la définition. Donc on décide de la noter exp. D'accord? Comme on notait cosinus, cos, voilà. Alors, vous voyez, c'est une fonction un peu similaire au cosinus en ce sens que, ben, on ne sait pas ce que c'est. Le cosinus, encore géométriquement, on arrive à le voir. Mais l'exponentielle, pour l'instant, elle est complètement théorique, cette fonction. C'est une solution d'une équation. C'est un petit peu rapproché avec l'écriture racine de 2. Racine de 2, c'est quelque chose de super théorique, en fait. C'est une solution de l'équation, enfin, la solution positive de l'équation x carré égale 2. Oui, mais bon. Bon, sauf qu'on arrive à peu près à l'approcher racine de 2. Là, exponentielle, c'est quand même toute une fonction. Donc c'est quelque chose de nouveau pour vous, hein, cette définition totalement théorique d'une fonction, mais parfaitement rigoureuse. Maintenant, on va faire un exercice pour commencer à apprivoiser un petit peu cette exponentielle.